Alors, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer la création de notre landing page. Donc, on a notre fichier Figma. Voilà, Figma, c'est où on fait le design du site. Et on va aujourd'hui reproduire notre design Figma dans Elementor. Donc, c'est une page assez simple qu'on va reproduire ensemble. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de reproduire ce même genre de site-là dans votre Elementor gratuitement, sans installer de thème payant, rien. Donc, je vais vous expliquer, moi, mon processus pour pouvoir, lorsque j'ai un nouveau projet, lorsque j'ai un design ou bien une maquette, qu'est-ce que je fais d'abord avant de commencer à construire dans Elementor. Donc, la première chose à faire, c'est déjà sélectionner toutes les images et les exporter. Donc, toutes les icônes qui sont là, les images qui sont là, je les exporte tous et je fais un dossier. Voilà. Donc, j'ai un dossier normalement sur mon ordinateur dans lequel j'ai mis tous ces différents éléments là. Et vous pouvez voir le dossier là. Donc, on a un dossier où on a toutes les images, les icônes qu'on va utiliser et tout. Donc, ça, c'est la première étape. Vous exportez tout ce que vous devez utiliser sur votre site et vous exportez ça en format PNG ou bien SVG si c'est des icônes de préférence et tout ça. Donc, après avoir exporté les images, maintenant, on va savoir quelles sont les typographies qui ont été utilisées. Les typographies, c'est le, le texte. Quelle est la famille du texte qui a été utilisé? Donc là, on a du Barlow. Ici, on a du Barlow. Là, on a du Walk 100. Et donc, l'objectif, c'est de localiser. Voilà, ici, on a utilisé du Barlow Extra Bold. On a utilisé du Walk 100 Regular. Ici, c'était du Barlow Extra Bold encore. Ici aussi, Extra Bold encore. Et ainsi de suite. Donc, vous sélectionnez les typographies parce que c'est en fonction de ça qu'on va télécharger en fait notre typographie. Donc, je remarque que c'est du Barlow et c'est du Walk 100, c'est du Barlow, c'est du Walk 100, c'est du Barlow, c'est du Walk 100. Donc, ce qu'on fait, c'est aller télécharger les différents trucs qu'on aura besoin. Donc, ici, on va sur Google Font. Voilà, sur Google Font pour pouvoir télécharger la typographie. On peut utiliser les typographies d'Elementor, mais je vous recommande de toujours télécharger vos propres typographies et les ajouter dans votre site Elementor. Ça permet à ce que votre site charge plus vite. Donc ici, on a du Barlow. Donc ici, on va télécharger du Barlow. Donc on va télécharger les versions qu'on veut. Donc on va télécharger. Donc ça, je supprime le variable. On n'aura pas besoin. On aura besoin du statique ici. Et je clique sur Download All. Et ma typographie a été téléchargée. Ensuite, j'aurai besoin d'une autre typographie qu'on appelle Walk 100. Donc, je recherche Walk 100. Voilà, j'ai la typographie ici, Walk 100, que je vais télécharger. Donc, je vais prendre, supprimer ça. Donc, j'ai Walk 100 ici. On a toutes les variables et ainsi de suite. Donc, je reviens, Get Font, Walk 100, télécharger. Voilà. Donc, j'ai mes deux typographies qui sont téléchargées. C'est ce que je vais utiliser sur mon site. Donc, une fois que je les ai téléchargées, je vais dans mon explorateur de fichiers. Je vais dans téléchargement. Et je vais décompresser les deux fichiers. Une fois que les deux fichiers sont décompressés, je vais maintenant les ajouter, lorsque je vais aller sur mon site, les ajouter dans mon Elementor pour pouvoir les utiliser tranquillement. Donc, récapitulatif, avant de démarrer un projet, il faut toujours exporter toutes les images, les fichiers, tous les éléments dont vous avez besoin. Et puis, veillez à ce que vous avez la typographie à votre disposition que vous allez ajouter directement dans votre Elementor. Et le dernier point, c'est de voir toutes les couleurs qui ont été utilisées dans le projet. Donc, vous choisissez la landing page comme ça. Et vous allez voir toutes les couleurs qui ont été ajoutées. Toutes ces couleurs-là.
Et nous, on va ajouter ces couleurs-là aussi dans notre Elementor lorsqu'on sera en train de construire. Voilà, il y a des couleurs qui ne vont pas forcément apparaître comme le logo de TripAdvisor. Vu qu'on a exporté ça en image, donc on n'aura pas forcément besoin d'utiliser cette couleur-là. Mais c'est tout. Donc, une fois que c'est bon, on va aller dans Elementor, dans notre site WordPress. On va aller dans Elementor Custom Fonts. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va ajouter nos typographies. Donc, là, j'avais testé. Donc, vous venez, vous cliquez Add New en haut là. Et vous, Barlow. Voilà. Add Font Variation. Et puis, vous avez ici les différents types de fichiers de typographie. Normalement, quand vous allez dans votre dossier de typographie, vous allez voir la typographie est de type TT. De type TT. Donc, c'est ça. TTF file qui est là. Maintenant, très souvent, les fichiers de type TTF sont lourds. Les typographies de type TTF sont lourds. L'idéal, c'est d'avoir des typographies de type WOF F2, un truc comme ça. Donc, il y a un site qui est une ressource assez intéressante qui peut vous permettre de convertir en fait vos fichiers TTF en fichiers WOFF. Voilà, c'est pour que le site charge vite. Moi, quand je construis, je mets l'accent dessus. C'est bien d'avoir un site qui charge vite. Donc, vous uploadez vos fichiers. Donc, je viens dans Barlow. Je vais choisir Barlow Bold. Ok, c'est ceux-là que je vais utiliser. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Une fois que mes typographies sont apparues, je vais les optimiser. Donc, je vais mettre optimal. Et puis, je clique sur Yes. Et puis, je download. Une fois que c'est fait, le fichier va être téléchargé. Je retourne dans mon dossier. Téléchargement. Je vais voir Web Font Kit ici. Je vais extraire. Et là, vous allez voir la différence. J'ai les fichiers en WOF F2 ou bien WOF, le type de fichier. Vous voyez fichier WOF F2. Et vous allez voir, remarquer la taille du fichier. La taille du fichier est de 24. Par contre, le fichier TTF qu'on avait utilisé, le Barlow là, vous voyez que la taille est 104, 104, 107. Tous ces différents éléments là peuvent influencer la vitesse de chargement de votre site. Donc, ce sont des informations que je trouve utiles pour vous lorsque vous construisez un site. Lorsque vous avez plusieurs projets, après, lorsque vous allez lancer, peut-être vous allez vous lancer dans le web design, il faut avoir cet élément là en considération. Donc là, dans nos fichiers Web Font Kit qui sont là, voilà. Donc je peux juste trier par type et puis supprimer tout ce qui est démo là. Voilà, je supprime. Et puis je garde les WFF2. Donc ce que je fais, c'est aller sur mon site et puis uploader les fichiers. Donc je viens sur WOFF file là. Upload, sélectionner des fichiers. Je vais dans téléchargement. Et puis voilà, j'ai mon fichier. Il y a mes 4 fichiers ici. Il y a mes 5 typographies que je vais uploader. Et puis je vais commencer par le premier qui est bold, bien régular. Voilà, chargé. Je sélectionne régular. Je mets le type, c'est 400, style normal. Ensuite, j'ajoute une autre variation. Je viens dans les fichiers, je vais choisir semi bold. Ok, et une fois que vous avez fini d'ajouter toutes vos typographies, vous cliquez sur publier. Voilà, et vous allez voir votre typographie est affichée maintenant. Voilà, vous avez les différents éléments qui sont là. Donc on va faire ça pareil pour l'autre typographie qui est WorkSense. Et
on passe à la prochaine étape de la vidéo. Là, nous avons nos deux typographies qui ont été ajoutées avec succès, Workson, Barlow. Maintenant, on va aller dans Médias. Et il ne faut surtout pas oublier, en fait, comme pour les typographies, il faut optimiser aussi les images avant de les télécharger sur le site. De ce fait, il y a un outil que j'utilise, dont je vais mettre le lien en description, Book Resize Photo. Et donc, ici, je vais uploader tous les fichiers lourds de mon site. Donc, tout ce qui est grande image là. Voilà. Pour les icônes, c'est pas des fichiers lourds, donc on peut s'en passer. Donc j'ai les images qui sont lourdes. Je scale à 100%. L'image format en WebP. WebP, c'est le format d'image pour le web qui est optimisé pour le web. Et la qualité d'image, je vais mettre à 95 ou bien 96. Donc là, je clique sur Start. Et vous allez voir que de 3,8 mégabits que le site devait télécharger, on passe à 451. C'est-à-dire que, pourquoi c'est important? Lorsque quelqu'un va accéder à votre site, le navigateur va télécharger tous ces fichiers-là pour que ça puisse bien s'afficher sur son téléphone ou bien sur son écran. Pourtant, 3.8 prend plus de temps à être téléchargé que 451 kilobits. Donc c'est pourquoi il faut toujours optimiser les médias, tout ce qui est images, vidéos sur votre site, il faut toujours l'optimiser pour avoir un site qui est rapide. Donc une fois qu'on a ça, on va télécharger le dossier. Voilà. Et puis, on va aller l'export, on va aller l'extrait. Donc une fois qu'on l'a extrait, voilà, ici on a les 4 fichiers qu'on a extraits là. Donc on peut les couper et puis les ramener dans notre Media Asset Barbershop. Voilà, à la place des anciennes images, on va les supprimer et puis on va coller nos nouvelles images. Voilà. Une fois que c'est bon, on retourne dans notre bibliothèque média et on va sélectionner les fichiers à uploader. Donc on va tout sélectionner. On va retirer les fichiers SVG parce qu'il y a une manière de les télécharger. Normalement il faut un plugin, mais on peut aller sans plugin pour l'instant. Et on va cliquer sur ouvrir et vous patientez à ce que tous les différents éléments de votre site chargent. Voilà, vous voyez que c'est vite chargé, tous les éléments sont ajoutés avec succès. Lorsque c'est bon, maintenant on peut aller construire notre page Elementor. Donc là on va créer une nouvelle page, on va donner un titre à notre page, on va publier et on va faire modifier avec Elementor. Voilà, nous avons notre page qui est là. Première chose, aller dans Réglages, masquer le titre de la page et puis cliquer sur Retour. Voilà. Donc là, on a notre site web qui est encore très vide et on va commencer à construire. Donc pour ce faire, vous allez voir comment on construit étape par étape tout au long de cette vidéo. Donc je vais mettre mon design tout à côté et puis vous allez voir comment ça se passe. Donc ici déjà on a une section Hero avec un grand titre au centre, un texte descriptif et puis un groupe de boutons. Donc on va aller créer ça. Donc on va ajouter un container et vous avez remarqué que notre Hero occupe tout l'espace, toute la largeur. Donc ici mise en page du conteneur, on laisse flexbox, largeur du conteneur pleine largeur. Donc ça va occuper toute la largeur du disponible. Voilà un peu. Et ici l'auteur minimal. Donc ici c'est hauteur minimale. Ici on va mettre en VH view height et on va mettre 80. Juste un exemple. Voilà. Et dans le style en arrière-plan, ici on avait une image en arrière-plan. Donc type d'arrière-plan, on va choisir classique. Et dans classique on peut choisir une image. Donc là on choisit notre image. Donc là on a notre image qui est là. Voilà. Et ici dans notre section on va venir ajouter un container au centre là. Voilà. Et on va choisir en fait notre section qui est là. Vous voyez ici on a notre section. Donc on peut mettre section header. Voilà. Dans notre section header on a le container.
qui est là. Donc dans la section header, on va centrer l'élément enfant, c'est l'élément qui est là. On veut le mettre au centre parce que c'est ce qui est dans notre design. Donc on vient dans mise en page et on va choisir aligner les éléments au centre et puis justifier le contenu au centre. Donc là on a le truc au centre et on va ajouter un titre. Voilà, on a notre titre qui est là et on va donner le titre de notre, donc ici c'est le confort ultime. Donc on vient le confort ultime. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va veiller à ce que c'est notre balise H1 et puis on va venir modifier le style maintenant de la typographie. Donc la typographie, on a ici, vous allez voir que dès qu'on va taper Barlow, voilà, si vous marquez c'est custom font, c'est marqué custom font. Si je clique Barlow, voilà, on a Barlow ici. Donc on va regarder, on a Barlow Black. Est-ce que sur notre site on a installé Barlow Black? Je pense pas. C'est le dernier. Il est 72 auto. Donc on va aller regarder si. Ok, je pense qu'il est là. Fait 72. Transformation, tout est en majuscule. Ensuite, l'interlinage. Vous devez regarder tous ces détails là. Donc on va aller dans Figma. Ici c'est 0 automatique. Automatique. Ok, donc on peut dire ici on va donner 80. Voilà. Placement des lettres 0. Tout est bon. Et comme c'est bon, on va enregistrer en même temps dans les éléments dans notre police globale. Donc ici ce sera notre hero header. On veut pouvoir réutiliser ça facilement. On va pas vouloir venir chaque fois changer. Donc ça c'est notre header. On va l'enregistrer. Au cas où on doit utiliser un autre header prochainement dans une autre partie du site, on pourra facilement l'utiliser. Donc moi je travaille beaucoup avec les polices globales. Ensuite la couleur de texte. Ici on va ajouter, c'est le blanc. Voilà. Et on va ajouter ça dans notre couleur globale. Donc ici on va mettre juste white. Et on va remarquer que le texte il est centré comme ça. Donc vous allez voir que on a la même configuration maintenant. On va ajouter ce paragraphe là et puis on va ajouter ces deux boutons là. Donc dans notre container, on sélectionne notre container et on va ajouter du texte. Voilà le texte ici. On va aller chercher le texte en question. Voilà. On vient ajouter le texte ici. Et on va aller modifier le style du texte. Ici, c'est un texte qui a pour taille 24 pixels. C'est la typographie Work 100. Voilà, je reviens regarder. Ici, c'est du Work 100 Medium. 24 pixels, typographie blanche. Donc, Medium. Donc, c'est moyen. Tout est bon. Et ici, je peux venir enregistrer. Je vais mettre ici Work 100 Medium 24 pixels. Voilà. La couleur blanche. Le texte, il est centré. Et maintenant, on va ajouter un container. Ici. Voilà. On va ajouter un container. Et on va maintenant mettre nos boutons. On a un bouton là. Voilà. Et donc, on va modifier notre bouton. À quoi ressemble notre bouton? Il est comme ça. En taille, il a 62. En taille, en hauteur, en largeur, c'est 303.
Donc, il y aura forcément de l'espacement dedans et ainsi de suite. Donc, l'espacement, c'est 20 vertical padding. Donc, les marges internes à la verticale sont 20. Les marges internes à l'horizontale sont 30. Et la taille de la police est 18 ballots extra bold avec un espacement de 5%. Donc, on va aller faire ça. Le style du bouton, ici dans marge interne, en haut, on a 20. Donc, ici, vous cliquez sur cette chaîne-là pour pouvoir délier les valeurs. Donc, à droite, on a 30. À gauche, on a 30. Voilà. La typographie va modifier. On a du 18. Et c'est du Worksan, je pense. Allons voir ça. C'est du ballot. Ok, du ballot extra bold. Donc, on a du ballot qui est en majuscule, qui est très gras. Il n'y a pas de style. C'est normal. Décoration. Aucune décoration. Et l'espacement entre les lettres. Donc, interlettrage 5. C'est trop. On va mettre 1. Non, 2. Ou bien 3. Je pense que 2 ça va. Donc, on a ça. Et on va enregistrer. On va mettre quoi? On va mettre button text. Et on va créer. Donc, on a le bouton qui est là. Donc, on revient ici. Rayon de bordure. Pas vraiment. On veut pas de rayon de bordure. Donc, on veut que ce soit vraiment carré, quoi. On revient ici, prendre rendez-vous. Donc, on clique sur prendre rendez-vous. Donc, ça, c'est le texte du bouton. Prendre rendez-vous. Voilà, on a prendre rendez-vous. Et on va venir maintenant chercher la couleur. Donc, on a notre première couleur qui est là. Dark Vanilla. Donc, on prend la couleur. Dark Vanilla. Style. Arrière-plan. On colle. On ajoute notre couleur à nos couleurs globales. Donc, Dark Vanilla. Et le texte, il est en noir. Donc, on va ajouter le noir. On va mettre black et créer. Voilà, donc on a notre bouton qui est là. Ensuite, on va le dupliquer pour créer notre deuxième bouton qui est plutôt transparent. Lui, le fond, il est transparent. Le texte est blanc. Et puis, on a des bordures de 2 pixels. Voilà. Donc, on vient ici. On sélectionne le bouton. Type de bordure solide de 2 pixels. Couleur de bordure white. Type d'arrière-plan. Ici, on va rendre ça transparent. Voilà. Type d'arrière-plan transparent. Et la couleur de la typographie est blanche. Et le texte, il est en blanc, c'est voir nos services. On va cliquer contenu, voir nos services. Donc ici, vous allez remarquer que lorsqu'on dépose un élément dans un conteneur, les éléments ont tendance à se mettre l'un sur les autres. Nous, on veut que le bouton qui est là et que le bouton qui est là soit sur la même ligne horizontale. Donc, on va aller dans les paramètres de direction ici
donc ici de notre conteneur, et on va mettre ligne horizontale et on va centrer ça, justifier le contenu au centre, et l'écart, on peut modifier l'écart. Ici on va mettre l'écart sur 2 rem, voilà, un truc comme ça. Donc là on vient d'avoir notre section qui est terminée. Donc vous allez remarquer, notre section est terminée. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est d'ajouter cet élément-là. Ensuite, les autres sections. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter juste sur le héros. Et dans les autres vidéos, on va aller étape par étape sur chaque partie pour que vous puissiez reproduire tout avec moi. Donc, merci d'être resté jusqu'à cette étape de la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.